On recherche à faire découvrir notre belle région, la vallée de l'Arve, le Bargy, et puis donner envie à l'ensemble des habitants de la vallée de se dépenser, puis d'aller voir les jolis paysages qu'ils ont au-dessus de chez eux. C'est Christophe Roux, l'invité de la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc. Bonjour Christophe. Bonjour. On va parler du Challenge Trail et du Challenge Trail avec la course du Gypaète. C'est quand ? Ça sera le 1er juin. Le 1er juin. Aujourd'hui, c'est combien de courses le Trail du Gypaète ? Alors nous avons 4 formats de courses. La longue qui fait 78 km, qui s'appelle donc la course des Trois Lacs, la Gypaète qui va faire 58, 31 la Circaète et la Ptiote 14. Qui est réservé aux petits, aux débutants, qui est réservé à qui Qui est réservé, en fait il faut avoir un âge minimum pour courir, même la Ptiote est 18 ans par rapport à la FFA, mais et après à partir de 20 ans pour la Circaète. Alors justement, on parlait des petits, c'était prévu plus tard dans l'interview, mais on va y aller directement. Est-ce que les tout petits, on peut les emmener pendant que papa et maman courent ? Est-ce qu'on s'occupe d'eux ou pas du tout ? Alors sur l'aire d'accueil, il y aura de quoi se restaurer et puis accueillir. Il y a une grande zone d'accueil qui est très sympathique sur Marna pour accueillir les coureurs. Mais nous n'avons pas fait de course enfant cette année. Ok. En termes de taux de participation, là, on est comment sur l'ensemble des courses ? La 78, la 58, la 31 km et la 14 km. Est-ce que le taux de remplissage est assez satisfaisant pour vous ? Alors on va avoisiner les 1300 coureurs, je pense, d'ici 2 semaines. Donc c'est un taux de remplissage qui est très bon par rapport à ce qu'on s'était fixé. Vous étiez fixé combien ? On était entre 1300 et 1500 maximum. Et là, donc, sur la Circaète, donc la 30 km, c'est complet en individuel. Il reste de la place sur le binôme, parce que c'est une course qu'on peut courir à 2. Et puis après, il nous reste de la place sur la grande et sur la Gypaète et la Ptiote. Il reste quelques places à prendre. Vous êtes les bienvenus. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Jusqu'au mercredi soir, jusqu'au mercredi 28-29. Vous parlez du mois de février, du mois de mai ? Attendez, je regarde. C'est ça, le mercredi. Ah non, le 29, c'est un mercredi. Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai pas un calendrier dans la tête, là, comme ça, inscrit dans la tête. Évidemment, il y aura une équipe, l'équipe Radio Mont-Blanc, qui sera là pour courir. Pas moi, avant que vous me lanciez quelconque défi. J'ai déjà beaucoup donné pour le mois de mai. Je n'irai pas courir. Juste, présentation de la course. Moi, j'aime bien savoir où est-ce qu'on va courir. La 78 km, c'est quoi l'ambiance le parcours, l'ambiance de la course ? Alors cette année, on a une modification sur le départ pour réduire au maximum le bitume. Auparavant, nous partions de Thiers. Donc cette année, le départ se fera de Sionzier, en face de la mairie. Puis après, direction Cluses. Cluses-Maglan. Puis après, on monte sur Nancy-sur-Cluses, Rome, le Reposoir. Puis après, on longe le Bargy sur la partie droite, quand on est en face au col de la Colombière, pour se retrouver donc au col de la Colombière, puis après le Chinaillon. Donc nous aurons le départ de la 54 qui se fera également du Reposoir, de la commune du Reposoir à 7h30. Premier départ, 4h30 de Sionzier. Puis après, le gros départ, là où on aura un peu plus de 500 personnes qui partiront, c'est depuis le Chinaillon. Après, à 10h, direction l'Aiguille Verte, le lac de Lessy, col de Sauzet, là où il y aura un passage alpin et enneigé cette année. Je suis monté la semaine dernière, ça va être des super belles images. Et puis après, donc, direction le col de Senise, le plateau de Solaison, la pointe d'Andet, Brison. On retourne sur le mont Saxonnet, lac Béni. Puis après, une dernière descente sur Marna, arrivée Marna. Je vous ai bien entendu, vous avez dit départ à 4h du matin ? 4h30, oui. 4h30 du matin, et là c'est pour les plus courageux, c'est pour la 78 et la 54 km ? C'est la 78, la 54 part à 7h30 du Reposoir. Ok. La 78, on la boucle en combien de temps, en temps normal ? Les athlètes habituellement, Les élites devraient arriver, ça va aux alentours de 8h30, entre 8h et 8h30. Attendez, du matin ou du soir ? À 8h30 du soir ? Ils arrivent aux alentours de 13h30. Ah bon, d'accord, ok. Ah oui. En 8h30, pardon. En 8h30. J'ai cru que c'était arrivé à 8h30. J'allais dire, waouh, là j'ai raté un épisode. Là, c'est Superman, c'est des supersoniques les athlètes. Justement, les athlètes, qui sont-ils ? Alors, on a des athlètes. On a des superstars bien connus. Alors, cette année, habituellement, nous avons toujours quelques grosses pointures. Cette année, on a en face de nous la Maxi Race qui compte pour les championnats du monde. Donc, les élites se consacrent à cette course-ci. Nous, c'est pas forcément ce que l'on recherche. On recherche à faire découvrir notre belle région, la vallée de l'Arve, le Bargy, et puis donner envie à l'ensemble des habitants de la vallée de se dépenser, puis d'aller voir les jolis paysages qu'ils ont au-dessus de chez eux. Est-ce que c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de
de lancer des vocations, la course à pied, 6 mètres de temps en temps. Pourquoi pas commencer par la petite pour l'année suivante passer à l'intermédiaire. Ça part même même encore différemment. C'est-à-dire qu'on avait bon nombre de bénévoles qui maintenant font les courses et se sont lancés des défis. C'est vrai. Ils sont passés des bénévoles à coureurs, de la Ptiote, et puis aujourd'hui on les retrouve même sur la grande. Justement, en transition toute trouvée, dans un instant on va parler des bénévoles et des peut-être besoins possibles de bénévoles ou non. C'est dans la suite de la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc. Top Roux est l'invité de la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc, co-organisateur du Challenge Trail et de la course du Gypaète. C'est le 1er juin donc que l'on va courir et se faire du bien, repousser ses limites pour pouvoir faire en sorte que cette course fonctionne bien. Il y a un besoin de bénévoles. C'est combien de bénévoles qui travaillent sur la course le jour J? Alors nous, c'est 10 communes traversées, c'est 350 bénévoles le jour J. C'est vraiment un nombre important. Ce que l'on voit en traversant l'ensemble des communes, c'est que l'ensemble des bénévoles sont très très satisfaits d'être présents. D'ailleurs, je les en remercie. C'est quoi leur rôle ? En fait, il y a un petit peu de tout. On peut avoir signaler les routes, donner la restauration, sur l'aire d'arrivée. On a des besoins sur l'aire d'arrivée pour accueillir les gens et satisfaire au niveau nourriture et au niveau rangement. On a également sur certains ravitaillements, notamment sur le Chinaillon, il risque de nous manquer quelques bénévoles. Mais globalement, sur l'ensemble des communes, nous avons un référent qui dispatche et sur lequel maintenant chacun sait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un besoin particulier de bénévoles pour la course de cette année ? Alors, on a encore quelques besoins en bénévoles. Pour ce faire, si vous pouvez, s'il y a des gens qui se sentent de venir intégrer la belle équipe, il faut aller sur le traildugypaète.com. On a un espace dédié. Dans les autres besoins, on le disait, il y a encore de la place pour les athlètes. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. À combien est le prix du dossard lorsque l'on veut courir l'une des 4 courses ? Alors sur le prix des courses, pour nous c'est relativement simple à dire. Alors le prix exact, on est environ entre 1 euro et 1,20 € du kilomètre. C'est à peu près ce qui se fait. Donc on est un peu moins de 20 €. On est une vingtaine d'euros sur la 14. On est un petit peu moins. Et ainsi de suite. 35 pour la circaète. Et à quoi servent les fonds une fois que vous les avez récoltés ? À réorganiser une nouvelle course ? Ou est-ce que ça sert pour les clubs associatifs du coin ? Alors le budget global de la course, nous il est environ on va dire entre 60 et 80 000 €, tout dépend les années. L'idée c'est bien évidemment, nous on est association de loi 1901, c'est pas de faire de bénéfices, simplement on essaie de faire des dotations coureurs qui soient importantes. Il y a une restauration il y a une bonne restauration le midi, on a les frais de chronométrage, de sécurité. C'est-à-dire ? Les frais, le chronométrage. Vous voulez dire que le monsieur qui tient le chronomètre, il est payé ? Alors c'est plus le monsieur qui tient le chronomètre. Je sais bien, volontairement, je force un peu le trait, mais pour donner un ordre d'idée, le budget chronométrage, on est à 6 500 € pour le chronométrage. Oui. Les secours, c'est un peu supérieur. On a le budget concernant les bus pour acheminer les coureurs, pour avoir le moindre impact possible. C'est un budget colossal également. C'est les toilettes. Il y a plein de choses qui sont à mettre en place. Du coup, vous l'avez dit, cet argent permet la dotation des coureurs. Qu'est-ce qu'on gagne lorsque l'on participe à l'une des 4 courses ? Alors, on a chaque coureur qui sera présent se voit remettre une dotation de bienvenue. Et puis après, donc on a le lot finisher. Cette année, le lot finisher, ça sera une super casquette. Et puis après, pour les podiums, on a des trophées qui sont assez sympas. Le fait, c'est que on essaie de remercier tout le monde plutôt que de remettre des trophées ou de mettre des prize money pour les premiers. Lorsque l'on fait ce type de course, les 4 courses, je parle pour les 4 courses, lorsqu'on fait ce type de course, est-ce qu'on vient vraiment pour le cadeau ? Est-ce qu'on ne vient pas plutôt pour la performance sportive ? Et ça s'arrête là finalement ? Alors, on a certaines personnes qui venaient auparavant, il y a une 15-20 ans de ça, on courait pour un t-shirt, on courait pour une veste sans manches. C'était un petit peu le leitmotiv pour aller au bout. Aujourd'hui, le dépassement de soi, la bonne ambiance. Ça suffit, ça ? Ça suffit, c'est suffisant. Mais ça, je vous confirme, le dépassement de soi, le plaisir que l'on a à se dire on repousse nos propres limites.
Je pense que ça, c'est une motivation. Et après, quand on y arrive, c'est une gratification qui est juste. Voilà, alors courir seul ou courir à plusieurs, enfin en couple ou autre, c'est quelque chose qui peut être également quelque chose de très très sympathique pour l'ensemble des personnes qui côtoient nos courses. De manière systématique, on voit des sourires, des larmes, des engueulades de couple. Pourquoi pas, sur la ligne d'arrivée, on voit tout c'est surprenant, c'est marrant. Écoute ma chérie, on n'ira pas courir tout de suite. Hein. On va attendre un peu parce que voilà. Je voudrais pas que ça se finisse en eau de bouillon cette histoire. On l'a dit, on peut continuer bien sûr de s'inscrire pour participer en tant qu'athlète, mais également en tant que bénévole. Il reste quelques places pour les bénévoles. En tant qu'athlète, on va repousser ses limites. Il y aura ce trail qui est juste ô combien important. Christophe, pouvez juste nous rappeler où est-ce qu'on peut s'inscrire pour les athlètes? traildujpaed.com sur l'onglet inscription. Christophe Roux, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Je vous dis à très bientôt. Bonne course par avance. Merci. Et puis évidemment, on en reparlera dès la fin de la course sur Radio Mont-Blanc dans la matinale des Super Leftos.